Saviez-vous que dans certains pays, les femmes ont autant de mal à trouver un homme que moi à trouver mes clés le matin? On parle de pays où les femmes ont plus de chances de croiser un ovni que le partenaire idéal. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous dévoilerai les 10 endroits où les femmes sont célibataires au point de se demander si Cupidon prend des vacances prolongées. Ça promet d'être plus intéressant que le dernier épisode de votre série préférée, croyez-moi. À la 10e place, on a le Portugal, où le soleil brille plus fort que les histoires d'amour. Les Portugaises sont là à chercher leur principe charmant, mais apparemment, il s'est perdu quelque part entre le fado et le bacalo. Les plages sont remplies de célibataires, prêtes à dire hola à l'amour, et peut-être adeus au célibat éternel. Lisbonne, le Disneyland de l'amour. Enfin, presque. Avec plus d'1 million de femmes cherchant l'amour en vain, le Portugal ressemble à une gigantesque soirée célibataire. En 9e position, on passe au nord, en Norvège. Là-bas, entre les fjords et les forêts, il y a plus de paysages magnifiques que d'hommes disponibles. Avec près de 5,5 millions de femmes et seulement 4 millions d'hommes, la Norvège semble être le terrain de chasse ultime pour Cupidon. On dirait que le Grand Nord n'est pas seulement glacial, mais aussi froid côté Keur. Avec plus d'1 million de femmes cherchant le grand amour, le Portugal semble être une véritable chasse au trésor romantique. Passons maintenant à la Norvège, la contrée nordique, où les fjords sont aussi profonds que le mystère des hommes disparus. Avec près de 5,5 millions de femmes et seulement 4 millions d'hommes, la Norvège devient le pays où les cœurs sont plus nombreux que les reines en hiver. On dirait que même la nature sauvage ne peut rivaliser avec la recherche d'un partenaire dans ce coin de Scandinavie. À Oslo, la capitale norvégienne, il semble qu'il y ait plus de femmes que de flocons de neige en hiver. Avec une population dépassant les 5 millions, dont la majorité sont des femmes, Oslo est peut-être le paradis des femmes célibataires. La disparité de genre dépasse les 50 000, et c'est surtout grâce à la longévité des femmes, qui semblent défier le temps aussi bien qu'elles défient les chances en amour. Mesdames, avec une espérance de vie de 48 ans, vous avez toutes les temps pour trouver votre prince viking, même s'il s'est caché derrière un fjord. Avec un pourcentage de femmes célibataires atteignant 46%, la Norvège semble être le Disneyland de l'amour en Scandinavie. Passons maintenant à l'Arménie, où l'amour est aussi complexe que la prononciation de certains noms. Classée à la 8e place, l'Arménie, entre la Russie et l'Iran, se trouve au carrefour des cœurs solitaires. Avec sa tradition orthodoxe et une culture imprégnée de religion, on peut dire que l'amour en Arménie a peut-être besoin d'un miracle divin pour fleurir. Prêt pour un voyage romantique entre les montagnes arméniennes. L'Arménie, un joyau culturel avec des montagnes, des rivières et une histoire aussi riche que ses paysages. Explorer des villes historiques et des monuments et plonger dans une vie culturelle dynamique avec festivals, événements musicaux et théâtraux. Avec une population de juste 3 millions, il semble que l'amour en Arménie soit aussi rare que ses trésors historiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1,6 million de femmes prêtes à danser au rythme de l'amour et seulement 1,4 million d'hommes pour les accompagner sur cette piste romantique. Si vous envisagez une aventure romantique en Arménie, mieux vaut apporter votre cœur, quelques mots d'anglais et peut-être une petite Bible. En 7e position, faisons un saut vers El Salvador, un petit joyau d'Amérique centrale. Avec des plages séduisantes, des montagnes à couper le souffle et des monuments historiques, El Salvador est plus qu'un simple décor. Avec une population d'environ 6,5 millions, l'amour est peut-être la véritable attraction ici. Alors, préparez-vous à dire hola à l'amour au son des vagues de l'océan Pacifique. El Salvador, où l'amour est aussi sacré que la pupusa et où la balance penche du côté des femmes, avec 48 pour chaque 52 hommes. Maintenant, glissons vers l'Estonie, petit bijou de l'Europe de l'Est. Avec seulement 1,3 million d'habitants, c'est comme si l'Estonie était une grande fête intime. Préparez-vous à être charmé par plus que juste les charmes de la vieille ville de Tallinn, l'Estonie, où l'estonien est la langue officielle,
Mais l'amour parle un langage universel. Avec une économie forte et une croissance impressionnante, l'Estonie semble être le mariage parfait entre technologie et tradition. Cependant, l'amour ici pourrait être un peu comme une start-up. Beaucoup d'enthousiasme, mais peut-être un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes. Préparez-vous à faire preuve d'innovation romantique en Estonie, la Finlande, où le savoir-faire éducatif est aussi impressionnant que les aurores boréales qui illuminent ces vastes lacs. Avec des milliers de lacs et des forêts denses, c'est comme si la nature elle-même jouait le rôle de Cupidon. Mais attention, car ici, l'amour peut être aussi froid que les hivers finlandais. Alors, que votre cœur soit aussi robuste qu'une soupe de pois aux pois chiches. La Finlande, où chaque lac semble cacher une histoire d'amour non racontée, avec des forêts mystiques, des lacs miroitants et des femmes qui chantent l'amour, la Finlande pourrait bien être le royaume des comtesses de filles modernes. Imaginez-vous marchant à travers les forêts sénégises, à la recherche de l'amour, mais attention, car ici, même les reines peuvent avoir des conseils romantiques à donner. La Biélorussie, un pays où l'amour pourrait bien être la plus belle des révolutions. Partageant ses frontières avec la Russie, l'Ukraine et d'autres voisins, la Biélorussie est le cœur de l'Est. Avec plus de 9 millions d'habitants, dont la moitié sont des femmes, on dirait que Cupidon a établi son quartier général ici. Une particularité fascinante, les femmes biélorusses brillent non seulement par leur beauté, mais aussi par leur excellence éducative, naviguant avec brio dans les domaines de la science, de la technologie, de la santé et de l'éducation. Prêts à tomber amoureux dans la Biélorussie des esprits brillants, la Biélorussie où l'amour est aussi élégant que les femmes qui le cherchent. Célébresses pour leur beauté, leur style et leur détermination, les femmes biélorusses sont bien plus que de simples visages jolis. Habillées avec élégance et passionnées par les soins personnels, elles ajoutent une touche de glamour à leur quête amoureuse. Prêtes à relever des défis et à occuper des postes de leadership, ces femmes sont aussi fortes que leur détermination à trouver l'amour. Préparez-vous à être séduit par le charme biélorusse, la Russie, où l'amour peut être aussi vaste que son territoire étendu. Avec un déséquilibre marqué de 703 millions d'hommes pour 84 millions de femmes, c'est comme si chaque femme était une perle rare. Ce déséquilibre a même incité certaines à voyager à la recherche de relations. Les femmes russes, élégantes dans toutes les situations, prouvent que pour l'amour, il n'y a jamais de tenue trop sophistiquée. Que ce soit pour la boulangerie ou les poubelles, les femmes russes marchent toujours sur le tapis rouge de l'amour. Le Danemark, où l'amour semble être aussi abondant que les vélos à Copenhague, avec un impressionnant 52% de femmes célibataires, c'est comme si le pays était un immense terrain de jeu romantique. Classé comme le deuxième pays le plus heureux du monde, le Danemark offre une qualité de vie exceptionnelle et une égalité des genres bien ancrée. Ici, l'amour est plus qu'une affaire de chiffres, c'est un art de vivre. Préparez-vous à être conquis par le charme danois, le Danemark, où l'amour semble être aussi abondant que les vélos à Copenhague. Avec un impressionnant 52% de femmes célibataires, c'est comme si le pays était un immense terrain de jeu romantique. Classé comme le deuxième pays le plus heureux du monde, le Danemark offre une qualité de vie exceptionnelle et une égalité de genres bien ancrée. Ici, l'amour est plus qu'une affaire de chiffres, c'est un art de vivre. Préparez-vous à être conquis par les charmes danois.